Me revoilà pour la partie 2. Alors, dans cette vidéo-ci, en fait, si vous n'avez pas écouté la première partie où je parle de mon parcours, où j'étais une fille vraiment non sportive, là, ou à peine, à une coureuse, je vous encourage à aller l'écouter pour vous remettre en contexte. Puis là, j'ai envie de vous parler de quand j'étais vraiment plus une coureuse affirmée, jusqu'à aujourd'hui où je me considère une sportive un peu plus complète, disons-le comme ça. Donc, quand j'avais arrêté la première vidéo, je disais que j'avais repris la course à pied, mais vraiment pour le plaisir. Quand même, je sortais courir 3 fois par semaine, des fois 4, mais en moyenne 3 fois, sans nécessairement de plan d'entraînement, juste au feeling, comme ça, pour reprendre du plaisir. Je faisais plus de compétition non plus, là. Donc, c'était ça qui se passait dans ma vie à ce moment-là, au niveau sportif. Puis, un ancien collègue m'a comme mise au défi. Puis moi, les défis, des fois, j'aime ça, hein? Il m'a dit, ah, Geneviève, ouais, toi, tu cours beaucoup, là, mais il me semble que tu devrais t'inscrire au demi-marathon de Québec. Moi, j'avais jamais fait de demi-marathon dans ma vie. Un demi-marathon, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est 21,1 km, OK? Moi, le plus que j'avais couru dans ma vie, c'était 13 km lors d'un entraînement pour une course de 10 km. Okay? Puis j'avais fait ça une fois. Peut-être quelques fois des 11 aussi, là, mais tu sais, fait que là, tu sais, s'imaginer doubler à peu près cette distance-là, j'ai comme, ben là, voyons. Puis là, je me suis mise à, tu sais, ça me trottait dans la tête, puis là, je courais, puis je me disais, OK, je pourrais, on était beaucoup d'avance à ce moment-là, on était très tôt le printemps, puis le demi a lieu au mois d'octobre ici à Québec. Puis j'ai dit, peut-être que je pourrais essayer, tu sais, de m'entraîner, puis voir si je suis capable d'augmenter mon volume tranquillement, voir si je suis capable de le faire. Fait que je me suis mis un plan d'entraînement sur une application que j'ai sur mon téléphone qui génère des plans. Puis j'ai suivi ça un peu. Puis là, à un moment donné, j'augmentais mes distances, j'augmentais, puis je voyais que j'étais capable de le faire, tu sais, puis que j'étais quand même pas pire. Parce que je vous dis que je suivais le plan d'entraînement, mais en fait, c'est que je ne le suivais pas tout à fait. J'y allais les journées qu'ils disaient, je faisais les distances que j'avais à faire, mais je courais beaucoup plus vite que la vitesse qui était conseillée. Fait que là, qu'est-ce qui arrive quand on court trop vite, un volume trop élevé, qu'on n'est pas habitué? C'est ça, on se blesse. Fait que je me suis blessée. Ça, c'est arrivé, je vous resitue, là, c'est arrivé l'année passée, en septembre 2019, OK? Et malgré cette blessure-là, bon, c'était pas si grave, là, même si j'en ressens encore aujourd'hui les contre-coups, mais j'ai quand même pu faire ma compétition comme je voulais, là, mon demi-marathon, mais pas à pleine capacité parce que j'avais cette blessure-là. Puis en étant suivie par un physio, là, je me suis aperçue que j'avais négligé vraiment pendant toutes ces années-là les étirements, premièrement, et le renforcement musculaire. Puis ça, je vous en ai déjà parlé, là, de tous les bénéfices du renforcement musculaire, mais là, c'est là où je m'en suis comme aperçue. Là, oui, il est tard un peu, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Donc, ce que j'ai fait à partir de ce moment-là, première des choses par rapport à la course, je suis retournée à la source des bons principes d'entraînement, de course à pied, qui est de courir vraiment lentement, en endurance fondamentale qu'ils appellent, pour ne pas se blesser, faire plus des intervalles, puis quand on est rendu à la journée de compétition, là, on donne tout ce qu'on a, mais notre corps n'est pas déjà hypothéqué, tu sais, à cause de l'accumulation d'entraînement trop vite. Donc, c'est ça, j'ai mieux suivi mon plan de course et j'ai intégré des programmes de musculation à la maison, dans le confort de mon salon, hiver comme été, c'est en ligne. Et fait que c'est super facile d'accès et tout ça. Puis ça a changé ma vie. Ça a changé mon corps, ça a changé mes performances. On a tout un côté plus faible sur notre corps, puis évidemment, où est-ce que je m'étais blessée, c'était mon côté faible. Ça rééquilibre les choses. Je trouve que je récupère plus vite. Meilleure performance, comme je disais, à la course ou juste pour aller faire une randonnée ou pour juste aider quelqu'un à déplacer un meuble ou tu sais, ça a l'air niaiseux, là, mais
quand tu te sens plus fonctionnel, puis que tout devient plus facile, comme dans ta vie au quotidien, en tout cas, pour moi, c'est ça que ça a eu comme bénéfice. Et puis c'est pour ça que maintenant, j'y crois tellement à plus juste miser sur le cardio. Hein. J'étais très cardio dans tout ce que je nommais un peu comme activité là, dans mon autre vidéo que je faisais depuis que j'étais jeune, puis ensuite d'avoir fait de la course depuis 10 ans. Mais là, d'ajouter la musculation, pour moi, ça a été vraiment, ça a été une révélation. Puis, ben c'est ça. Donc, je voulais vous partager pour que vous connaissiez mieux un peu, parce que je partage beaucoup de stories, de posts à propos du sport, mais dans le fond, si vous ne connaissez pas vraiment d'où je viens, c'est quoi mon histoire et tout ça, ben des fois, ça perd de son sens ou ça manque de contexte un peu. Fait que là, vous en savez plus. Fait que c'est ça. Si jamais vous avez envie aussi de me dire, vous partez d'où aussi? Êtes-vous plus team cardio, team musculation ou un mélange des deux? J'ai envie d'en savoir plus à cet effet-là. Fait que je vous écoute. Puis on se reparle, on se revoit bientôt.